Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Salut Alexandre Roberge d'Alternative socialiste qui est au bout du fil. Allô? Bonjour, ça va bien, Marjorie? Ça va bien, c'est glacé à l'extérieur, faut faire attention, hein? Oui, ben là, on travaille fort là, en ce moment pour s'assurer la sécurité des bénéficiaires. Parfait. Alexandre, on va parler des luttes pour les droits des femmes, j'imagine, en lien avec cette journée internationale des droits des femmes qui avait lieu dimanche. Et donc, tu veux nous dévoiler que l'émancipation des femmes, ben c'est un moteur de l'histoire du mouvement révolutionnaire là, at large. Ben oui, ben écoutez, quand on parle, la semaine passée, on a parlé de la question des nations autochtones qui subissent, non, c'était pas, c'était il y a 2 semaines, écoutez, je suis mêlé un peu, on est tôt le matin. Il y a 2 semaines, on a parlé de la question des nations autochtones, justement, qui subissent la pire oppression nationale et qui, dans les faits, se retrouvent dans des situations où ils sont, confrontés à des difficultés qui les amènent à pousser plus loin et à prendre des méthodes qui sont plus radicales. Dans l'histoire, c'était la même question la même chose avec les femmes, parce que les femmes subissent de plein fouet la question de l'oppression de classe, finalement, subissent de plein fouet tout ce qui est en lien avec la question de la pauvreté. C'est toujours les premières à payer le prix. C'est pas pour rien, si vous regardez dans l'histoire, on parle souvent, si on parle des 2 grandes révolutions, là, dont on parle souvent, la Révolution française, on parle beaucoup de la prise de la Bastille, parce que c'est ça qui est populaire chez les modérés, mais en fait, lorsque réellement, le roi a été obligé de signer puis d'accepter le fait qu'il y ait une constitution, lorsque réellement le mouvement pour une transformation de la France dans une république s'est engendré, c'est lorsqu'il y a eu la grande marche des femmes sur Versailles, quand les femmes ont décidé de marcher, d'aller réclamer du pain, et que cette marche-là, par après, c'est transformé plutôt en marche politique, puis après un aspect de réclamation de politique de masse. Et finalement, je veux dire, ni les soldats, ni personne n'a été capable d'arrêter les femmes, puis ils ont ramené le roi à Versailles pour pouvoir réclamer une constitution. Si vous regardez la Révolution russe, c'est la même chose. Tout le monde s'entend sur le fait que le début de la Révolution russe, c'est le 8 mars 1917. C'est à partir du moment que les femmes sont sorties massivement dans les rues pour réclamer non seulement le retour de leur mari à la maison, parce que je veux dire, autant leur mari et leurs frères, leurs enfants mouraient, se faisaient massacrer durant la Première Guerre mondiale, mais aussi de réclamer du pain, parce que c'était elles qui subissaient en arrière du front directement tous les sacrifices en lien avec les rationalisations pour un conflit qui les regardait pas du tout. Donc, quand les femmes décident de marcher, quand les femmes décident de prendre en main l'histoire, de descendre dans les rues puis de mettre fin à un système, il n'y a rien qui peut les arrêter. C'est ce que nous avait dit notre professeur en secondaire 5, professeur d'histoire du 20e siècle. Il disait, quand les hommes marchent dans la rue, c'est une révolte. Quand les femmes marchent dans la rue, c'est une révolution. Ah, ben j'aime ça, vraiment. J'ai presque des frissons. En 2019, ben donc aujourd'hui, là, les luttes féministes sont quand même assez actives. Et selon toi, les femmes seraient à l'avant-garde toujours des luttes de classe? Ben, écoutez, ce qu'on nous parle beaucoup dans les médias, ce qui est populaire, c'est de parler de MeToo. Puis bon, sans dire que ça a été comme ça a été un peu sur Internet, il y a eu une colère qui est sortie, puis une dénonciation par rapport à des agresseurs bien particuliers. Mais je veux dire, à la fin, un hashtag à lui tout seul ne peut pas tout changer. Ce qu'on a vu en 2019, puis ce qu'on voit encore en 2020, c'est des sorties de masse des femmes. Si vous regardez au Brésil, lorsque Bolsonaro a essayé de faire reculer les droits pour l'avortement, les femmes sont sorties dehors, se sont organisés, sont sortis dehors de force. On sait que Bolsonaro, c'est quand même un fasciste. Ils l'ont fait reculer, c'est pas rien. En Espagne, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la question du Wolfpack, rien à voir avec ce qui s'est passé quelques années là-bas, ben, ça ressemble un peu. Il y a eu un viol collectif qui a eu lieu, et puis le système qui est issu, dans le fond, de système judiciaire qui est très conservateur, qui est issu de l'époque franquiste, allait donner des sentences bonbons à la gang de bandits qui s'était adonnés, puis
un viol collectif envers une femme, je veux dire, qui avait 18 ans et qui en était à toute fin pratique, parce que c'était sorti physiquement là, proche de la mort. Il y a eu 6 millions de femmes qui sont sorties dans les rues. Le système judiciaire espagnol a été obligé de modifier, a été obligé de s'adapter, puis ils ont reçu 15 ans de prison chacun. En Russie, en ce moment, je veux dire, il y a notre organisation, à nous, notre branche en Russie, a réussi à faire une manifestation de 1000 personnes contre la légalisation de ce qu'on appelle plutôt la décriminalisation de la violence conjugale. Vous savez, en Russie, la situation, c'est il y a effectivement des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Les policiers disent carrément aux gens de s'organiser avec les affaires familiales. Dernièrement, il y a eu une histoire de fou là, avec un individu qui se prenait pour Napoléon, qui a été finalement arrêté après des années d'exactions sur ses étudiantes. Il avait même kidnappé une pendant plus d'un mois dans un appartement de Moscou. Puis la raison pour laquelle finalement il a été arrêté, c'est parce qu'ils l'ont repêché dans la rue, l'ont repêché dans l'eau parce qu'il a essayé de se suicider parce que il y avait avec lui un sac contenant des membres coupés d'une de ses étudiantes qui avait assassiné. C'est une histoire de fou. Puis ça a pris des années. C'est une monstruosité. Au Chili, j'ai pas besoin de regarder ce qui se passe en ce moment. Et je suis désolé d'avoir sorti une histoire aussi scabreuse, là, mais c'est la réalité là-bas. Et au Chili, ben écoutez, les femmes, on connaît toute la chanson, on sait ce qui se passe. Je veux dire, les forces de police de répression sont pointées du doigt pour de très bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils utilisent carrément le viol à cette arme de répression. Et puis ça, c'est vieux comme le monde. Quand on veut, partout, vous allez voir qu'il y a eu des mouvements révolutionnaires, les groupes paramilitaires, les gouvernements, ben ils s'acharnaient. Quand c'est pas sur les militants directement, c'était sur les femmes dans les familles des militants. Puis c'est une bonne manière de réduire la terreur. Alexandre, quand on parle de femmes qui descendent dans les rues, ça me fait penser au fait, et là j'en profite pour annoncer ce mouvement là qui s'intitule Marchons pour l'avenir de nos enfants, les mères au front. Ça vient d'être initié par Anaïs Barbeau-Lavalette et certaines de ses acolytes. Et donc, c'est une marche qui est organisée le 10 mai partout au pays pour parler de l'urgence climatique. C'en est un, ça, des exemples plus locaux qui peuvent effectivement faire changer les choses. La lutte des femmes maintenant, selon toi, c'est pas une lutte qui est sectorielle, elle est qualifiée de socialiste. Tu la qualifies de socialiste. Oui, mais c'est que pour nous, en fait, je veux dire, écoutez, nous, on n'embarque pas dans ce que faisaient les marauds à une certaine époque. Ils disaient aux femmes, attendez, après le socialisme, vous allez avoir des progrès. C'est complètement aberrant de dire des choses comme ça. On a comme un peu comme deux camps qui sont problématiques à notre vue. C'est ça, premièrement, celui-là, parce que nous, on n'embarque pas dans cette théorie-là. Pour nous, chaque victoire des femmes pour leurs droits, que ce soit sur leur propre corps ou du point de vue économique, c'est non seulement un apprentissage, mais c'est un pont en avant plus vers le socialisme, un apprentissage d'organisation, de lutte, et c'est aussi un pas de plus vers la société, parce que la lutte d'émancipation des femmes, elle est socialiste, puis le socialisme, c'est aussi la lutte d'émancipation des femmes. On met pas un avant l'autre, les deux vont de pair. Mais aussi un autre problème qu'on voit, c'est que oui, c'est bien quand quand les femmes sortent massivement, il n'y a pas de problème parce que les femmes ont leur propre comité, des organisations sur lesquelles elles peuvent s'organiser. On a nous-mêmes des structures comme ça. Nous, par exemple, on considère que ça commence à être problématique à partir du moment que la lutte est un peu en quelque sorte ghettoisée. C'est-à-dire que il faut pas la lutte pour la libération des femmes, elle doit pas se faire en condamnant les hommes, elle doit se faire en mobilisant les hommes. C'est-à-dire on doit leur faire comprendre que c'est aussi à leur avantage cette émancipation des femmes-là, qui sont aussi gagnants là-dedans, que c'est que la transformation de la société vers une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, c'est un gain pour tous. Et là, ça fait beaucoup de boulot, ça, pour les femmes, hein, d'essayer de convaincre les hommes en plus. C'est pas facile. Par contre, lorsque les hommes embarquent, et puis si vous regardez à l'époque, dans mai 68, lorsque vous regardez les photos de mai 68, on identifie beaucoup mai 68 à un grand avancement pour le droit des femmes, mais dans les grèves, il y avait beaucoup d'hommes. C'était majoritairement des hommes, parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas encore sur le milieu de travail. Tu sais quoi, Alexandre, j'ai l'impression que les hommes pourraient aussi se convaincre entre eux.
Absolument, c'est pas un problème, mais justement, c'est parce que ça fait partie du rôle d'une organisation révolutionnaire comme la nôtre, entre autres, de faire en sorte de mobiliser les hommes, d'éduquer les hommes, et de les amener à rejoindre cette lutte-là. C'est ça pourquoi c'est pas le travail des femmes uniquement de convaincre les hommes doivent se convaincre entre eux, mais les hommes ne doivent pas être exclus de la lutte. Au contraire, quand on est impliqué dans une lutte, lorsqu'on est impliqué à faire avancer la société, on finit par adhérer aux idées qui sont en arrière. Et j'ajouterais même qu'ils ne doivent pas eux-mêmes s'exclure de la lutte. Les femmes vont obtenir l'égalité, donc seulement, selon toi, en abattant le capitalisme. Puis ça, c'est un gros morceau, là. Oui, absolument. Ultimement, je veux dire, il peut faire des gains, il peut avoir des avancements. Il y a eu des progrès, effectivement, malgré le capitalisme, pas sous le capitalisme, pas grâce au capitalisme, malgré le capitalisme. Mais il faut comprendre que le système capitaliste, pour se maintenir, ce qu'il a de besoin, c'est la division. C'est-à-dire, il y a besoin à ce que la classe ouvrière se divise. Et dans cette manière-là, la meilleure manière de la diviser, c'est de créer des un peu plus privilégiés puis des un petit peu moins privilégiés au sein de cette classe-là. Donc, on divise comme on peut. On peut pas diviser sur des abstractions. Donc, on divise sur des choses concrètes. Et puis là, on divise entre les Noirs et les Blancs. On divise entre les hommes et les femmes. On multiplie les divisions. Puis on essaye de trouver des raisons idéologiques, même de piger dans des trucs qui datent de bien avant le capitalisme pour justifier ces divisions-là. On ghettoise les types de travail, les types d'emploi de manière à essayer par après de justifier que ceux des femmes, par exemple, méritent un moins bon salaire que celui des hommes. Donc, forcément, le capitalisme va toujours orchestrer l'oppression des femmes, va toujours utiliser les oppressions contre les femmes pour pouvoir se maintenir puis se justifier. Et effectivement, je veux dire, il faut pas remettre au socialisme les progrès des femmes. Mais c'est certain, c'est que tant aussi longtemps que le capitalisme va être là, le système, la classe dirigeante qui est en arrière, puis l'État qui la défend, vont toujours essayer de trouver une manière d'orchestrer l'oppression envers les femmes comme envers n'importe quel autre groupe de la société pour pouvoir se maintenir. Et donc, ils ne vont pas travailler pour faire en sorte, on ne peut pas faire confiance à l'État bourgeois pour faire avancer la question des femmes dans la société. Alexandre Pouliot-Roberge, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Donc, c'est ça. Merci, c'était fort intéressant. Mm-hmm. Oui, ça fait plaisir. N'oublie pas d'aller sur notre site web. N'oublie pas d'aller là, alternativesocialiste.org. On va être très heureux de militer avec vous. Merci. Bye-bye. Passez une bonne journée. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.